Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une comparaison point par point entre deux SUV de Geely qui se ressemblent beaucoup, mais qui ont tout de même leurs différences, le Tugela et le Monjaro. On va commencer par regarder de plus près leurs dimensions. Le Tugela, c'est un coupé SUV élégant, avec une ligne de toit plongeante qui lui donne un look sportif. Il est un peu plus compact que le Monjaro. On parle d'une longueur légèrement inférieure, disons environ 45 cm de moins, ce qui se ressent surtout au niveau de l'espace arrière. La largeur est assez similaire, mais la hauteur du Tugela est plus basse, ce qui contribue à son allure dynamique. L'empattement lui aussi est un peu plus court sur le Tugela, ce qui peut impacter légèrement l'espace aux jambes à l'arrière. En résumé, si vous recherchez un SUV plus compact et agile, le Tugela pourrait être votre choix. Si vous priorisez l'espace intérieur, surtout à l'arrière, le Monjaro sera plus adapté. On pourrait même parler de quelques centimètres de différence au niveau du coffre. Mais là, il faut vraiment aller vérifier les fiches techniques pour avoir des chiffres précis. On ne veut pas donner de mauvaises informations. Passons maintenant à un aspect crucial pour tout acheteur, la sécurité. Les deux véhicules sont équipés de nombreuses aides à la conduite, mais il y a quelques nuances. Le Monjaro, par exemple, propose peut-être une version plus complète du système d'assistance au maintien de voie, avec une intervention plus douce et plus progressive. Il faut vraiment regarder les détails des fiches techniques pour comparer les systèmes de freinage d'urgence autonome, car les performances peuvent varier légèrement selon les versions et les options choisies. On retrouve sur les deux modèles des systèmes de surveillance des angles morts, mais encore une fois, la sensibilité et les fonctionnalités peuvent différer. Il est important de souligner que les notes obtenues au crash test Euro NCAP peuvent varier selon les versions et les équipements de sécurité. Donc il est essentiel de consulter les résultats spécifiques pour chaque version du Tugela et du Monjaro qui vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir les sites officiels pour avoir toutes les informations. La sécurité, c'est primordial et il ne faut pas prendre de risques. On ne peut pas se contenter de généralités, il faut vraiment aller au détail, et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut se renseigner. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour comparer deux SUV de Geely qui se ressemblent beaucoup mais qui ont tout de même quelques différences notables, le Tugela et le Monjaro. On va se concentrer sur trois points principaux: l'équipement technique de la transmission intégrale, l'équipement et les prix, et, enfin, on fera un petit résumé pour vous aider à faire votre choix. Commençons par la transmission intégrale. Les deux modèles proposent une transmission intégrale, c'est un point commun important. Cependant, il y a des nuances. Sur le Tugela, on retrouve un système plus axé sur le confort et la conduite sur route. Il est efficace, bien sûr, mais il n'est pas conçu pour des conditions extrêmes de tout terrain. On est sur un système qui privilégie la répartition du couple entre les essieux avant et arrière, en fonction des conditions de conduite, avec une légère préférence pour l'avant en conduite normale. Le système est réactif et permet une bonne motricité, même sur des routes glissantes. Par contre, le Monjaro, lui, propose un système de transmission intégrale plus robuste, plus orienté vers une utilisation polyvalente. Il offre une meilleure capacité de franchissement et une meilleure motricité en conditions difficiles. On parle ici d'un système qui peut gérer des situations plus extrêmes, avec une répartition du couple plus dynamique et une meilleure gestion de la motricité en cas de perte d'adhérence. La différence est subtile, mais elle est là. Si vous envisagez des sorties hors des sentiers battus, même occasionnelles, le Monjaro sera probablement le meilleur choix. Passons maintenant à l'équipement et au prix. Là, les différences sont plus marquées. Le Tugela, positionné légèrement plus haut en gamme, propose un équipement plus riche de série. On retrouve par exemple des sièges chauffants et ventilés, un système audio haut de gamme, des aides à la conduite plus nombreuses et plus sophistiquées. La finition est également généralement perçue comme plus soignée. En revanche, le Monjaro, tout en étant bien équipé, propose une sélection d'options un peu différentes, plus axée sur la praticité et le côté robuste. On peut s'attendre à des différences au niveau des matériaux utilisés, avec une approche peut-être un peu moins luxueuse, mais toujours de bonne qualité. Concernant les prix, le Tugela est généralement plus cher que le Monjaro. L'écart de prix peut varier selon les finitions et les options choisies, mais il faut s'attendre à une différence significative de l'ordre de 2 à 3 000 €, voire plus selon les versions. Il faut donc bien peser le pour et le contre en fonction de votre budget et de vos besoins. Pour résumer, le choix entre le Tugela et le Monjaro dépendra vraiment de vos priorités.
Le Tugela est un SUV plus raffiné, plus luxueux, avec un équipement plus complet mais aussi plus cher. Il est idéal pour ceux qui recherchent le confort et le prestige. Le Monjaro, quant à lui, est un SUV plus polyvalent, plus robuste et plus abordable. Il est parfait pour ceux qui recherchent un véhicule pratique, capable de s'adapter à différentes situations, sans pour autant sacrifier le confort. En fin de compte, le meilleur choix dépendra de vos besoins et de votre budget. J'espère que cette comparaison vous aura été utile. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire.